suis vraiment au bon endroit? C'est le concours de la partouze la plus snob ou quoi? Ça résume bien, d'une part, mon, mon goût de la provocation, avec cette espèce d'entrée en matière un peu provoque comme ça de la chienne. C'est vraiment pour moi l'espèce de premier masque du film. Il y a dans la chienne quelque chose qui résume encore mieux que dans les autres personnages, ce côté à la fois provoque et romantique et mélancolique presque de mon cinéma. Et tes parents alors? Je pouvais plus rester avec eux. J'ai tenté de leur expliquer, mais ils comprenaient rien. Je crois que c'est le personnage le plus bressonien, on va dire, du film. J'avais pas du tout pensé à ça, mais c'est pendant un festival, il y a un spectateur qui m'a dit que le film lui avait évoqué Les 4 nuits d'un rêveur de Bresson, qui est sans doute mon film préféré de Bresson. J'ai vraiment demandé à Alain Fabien de faire quelque chose de très posé, très neutre presque. Et en même temps, je voulais qu'il y ait, même si ça peut paraître paradoxal, qu'il y ait de la couleur au sein de cette neutralité. Je suis tombé sur une interview d'Alain Fabien à la télévision où il parlait de ses rapports compliqués avec son père. C'est une interview qui m'a beaucoup troublé parce que j'y voyais vraiment des échos avec mon personnage. Speed, poppers, cocaïne, MDMA, quelque chose à boire? Le personnage emblématique du passage du film a une certaine légèreté, une certaine trivialité, à quelque chose de plus tragique. Et Nicolas incarne ça de façon merveilleuse, c'est vraiment une espèce de clown triste. C'est quelqu'un qui a une palette immense. Moi je trouve que c'est peut-être le plus grand acteur de sa génération. C'est un personnage assez mystérieux, comme s'il venait du fin fond des temps. Est-ce qu'il est mortel? Est-ce que c'est une espèce de jeu de rôle auquel il se livre avec ses deux partenaires? C'est à chacun de voir, quoi. Kate Moran, c'est quelqu'un qui travaille avec moi depuis le début. On a ce lien presque fraternel. C'est une actrice qui m'inspire en permanence. J'ai l'impression que je peux vraiment construire 1000 personnages à partir d'elle. Donc ça c'est rare, quoi. Dans le couple, c'est peut-être le personnage le plus fort, alors que le personnage de Denise Schneider est plus fragile, presque dépressif. Alors qu'elle, elle tient les rênes du couple. C'est elle qui essaie d'injecter de la vitalité au sein du couple, de retrouver du désir. Le personnage de Denise Schneider est plus un personnage fléchissant, quoi. Le masculin et le féminin qui sont un peu pris à contre-pied. C'est important aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de distinction entre les hommes et les femmes, et j'ai envie que tout ça soit pour eux. Côté vraiment orgiaque du film, où j'ai envie que tout le monde soit convié. Cette volonté vraiment de convier des corps et des acteurs différents.